Alors, dans cette vidéo, on va démontrer le théorème 6. Donc, on se donne des réels P1, Pn qui vérifient ces deux conditions et des réels de Z2 distincts x1 jusqu'à xn. Et donc là, il faut construire un espace probabilisé, une variable aléatoire grand X, et qu'on ait ces conditions. Donc, on se donne les réels P1, Pn supposés positifs et de somme 1, et des réels de Z2 distincts, x1 jusqu'à xn, sans autre condition. Par contre, ici, les réels P1, Pn, ils ne sont pas supposés distincts. Alors, le but, c'est de construire un espace probabilisé oméga P, une application oméga de oméga dans R, donc une variable aléatoire réelle, telle que l'univers image de x, c'est les réels x1, xn, et pour tout entier k, la probabilité que grand X égale xk, ce soit pk. Alors, pour l'univers, on choisit les entiers de 1 à n. Ensuite, pour chacun de ces entiers, on leur donne une probabilité. Donc on suppose que la probabilité de choisir l'entier k, donc il faut mettre k entre accolades pour que ce soit une partie de l'univers, on suppose que la probabilité de choisir l'entier k, c'est le réel pk. Donc là, je vous renvoie au théorème 7 du chapitre 14. Comme on a des nombres positifs dont la somme vaut 1, on a démontré qu'il existe une unique probabilité sur l'univers qui donne la probabilité P indice k à l'entier k. Donc là, on a défini oméga et la probabilité P. Alors ensuite, on définit notre variable aléatoire, grand X. Alors grand X, ça va de oméga dans R, donc définir grand X sur oméga, c'est donner l'image de chacun des entiers de 1 à n. Et bien on choisit que l'image de l'entier k, c'est le réel xk. Donc chaque point a une unique image, donc c'est une application. Pour nous, il n'y a pas d'autre condition au PCSI, donc x est une variable aléatoire réelle. L'univers image de x, par définition, c'est x1 jusqu'à xn. Et maintenant, la loi de x, donc pour tout entier k entre 1 et n, l'événement grand X égale xk, c'est l'ensemble de petits oméga dans notre univers, tel que grand X d'oméga prenne la valeur xk. Or, par définition de la fonction grand X, le seul entier qui prend la valeur xk, c'est k. Donc l'événement grand X égale xk, c'est le singleton k. Et donc la probabilité de grand X égale xk, c'est la probabilité de singleton k, c'est le réel P indice k. Et donc grand X est bien solution de notre problème d'existence. Alors bien sûr, il n'y a pas du tout unicité ni de oméga, ni de la probabilité P, ni de notre variable aléatoire grand X.